Il faut respecter Saliou Ciss. Je vous le dis. Parce que le gars-là, il a été insulté, il a été traité de tous les noms pendant très longtemps, et des fois à juste titre. Mais il n'a pas baissé la tête, et Aliou Cissé lui a fait confiance cette fois-ci pour cette CAN, et je pense que là, il est à la hauteur. Il est à la hauteur parce que je sais que c'est pas le joueur qui a été mis homme du match, mais, et j'y viendrai plus tard parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais j'ai aimé son match. Aujourd'hui, j'ai trouvé un Sénégal face à la Guinée équatoriale, un Sénégal sérieux. Je trouve que ça, c'est une très bonne chose. Pour la première fois depuis le début du tournoi, parce que la dernière fois, c'était une équipe à 9 contre 11, bon, il y avait des choses, mais là, j'ai senti une équipe. C'est quand les premiers matchs, quand je parlais, que je disais, je vois rien, et qu'il y a des matchs où j'étais tellement énervé, je dis, ça valait rien, ça valait rien. Mais là, je sens qu'il y a une équipe. Tu sais, il y a des choses qui sont à améliorer, il y a des machins, mais là, on s'en fout de tout ça. Maintenant, tout ce qu'on veut, c'est gagner un but du genou à la 95e minute, on va prendre. Mais je trouve que le Sénégal est bien rentré dans son match, et même avant de rentrer dans le match, le fait que les joueurs se soient mis en groupe, et puis Gueye était en train de parler, Idrissa était en train de parler pour dire, les gars, on est concentrés, on y va à fond et tout. J'avais pas encore vu ça. Je pense qu'ils se sont rendus compte qu'ils n'ont pas donné la pleine mesure de leur potentiel jusqu'ici, et qu'aujourd'hui, il fallait pas faire d'erreur pour pas que ce match-là nous échappe. Et ils l'ont démontré quand ils sont rentrés sur le terrain. Maintenant, c'était pas une domination comme face au Cap-Vert en huitième de finale avec les 15-20 premières minutes où le Sénégal est installé. Non, parce que les Équato-Guinéens ne sont pas restés devant leur but. Eux aussi, ils ont essayé de sortir, de lancer les contre-attaques. Et j'ai beaucoup aimé le fait que le milieu sénégalais a vraiment fait du bon pressing pour pouvoir les repousser et pour pouvoir les garder dans leur zone. Après, tu as en première mi-temps un Sadio Mané, un grand Sadio Mané, pas un très grand Sadio Mané, mais allez, un bon Sadio Mané. Et surtout, un Sadio Mané qui combine avec Saliou Ciss sur le côté gauche. Et en fait, Saliou Ciss, je trouve qu'on joue pas assez sur lui. Mais que à chaque fois qu'on joue sur lui, il y a des solutions. Parce qu'il permet à Mané d'être bon. Et en premier temps, il a fait des débordements, il y a eu des incursions. Et puis avec Pape Gueye qui vient servir de milieu pour jouer à 3, il y a des situations intéressantes. Mais Sadio Mané, c'est un joueur qui est juste le détonateur de cette équipe sénégalaise. C'est le meilleur joueur du Sénégal, tout le monde le sait. Mais sa qualité technique aussi, ça permet d'améliorer les transmissions, parce que souvent le milieu sénégalais, Nampalys Mendy surtout, il fait beaucoup de passes qui sont pas dans le bon tempo ou Gueye, des passes qui sont à côté machin. Mais quand la balle est dans l'autre ligne et que Mané peut avoir le ballon et se retourner, parce que c'est difficile quand tu as beaucoup de joueurs, mais ce qu'il permet, c'est si par exemple ton latéral il est assez haut, qui attire l'attention de latéral adverse, ça te permet d'avoir un peu plus de temps pour te retourner. Quand Mané est dans cette zone-là, il peut faire parler son talent. Quand on lui donne le ballon sur le premier but d'ailleurs, ce que je disais la dernière fois, je disais que Sénégal, il faisait pas assez de passes, non, mais chaque match a sa vérité. J'ai aimé le fait que le but ait été construit de l'autre côté d'abord. Sur le but, tu as Bouna Sarr qui arrive, qui fait un jeu à 3 avec Gana Gueye, et je sais plus si c'est Boulaye Dia ou quelqu'un d'autre. Je pense pas que ce soit Boulaye Dia, mais en tout cas, peut-être. Parce qu'ils ont essayé de sortir le ballon, Gana Gueye s'est rendu disponible, le ballon revient, le troisième homme, on joue en décalage, et après on change le jeu. Quand on renverse, mais c'est ça que regarde, c'est juste ça que je voulais voir. On renverse le jeu après avoir combiné un peu. On renverse le jeu, on trouve de l'autre côté à gauche un Sadio Mané et un Saliou Ciss. Sadio Mané peut prendre le ballon et fixer la défense et voir l'appel de Famara Diédhiou et puis lui donner dans l'intervalle, et l'autre il vient terminer le premier poteau. Belle finition derrière de Famara Diédhiou. J'ai beaucoup aimé ce but, non seulement dans la conception mais aussi dans la finition. Le but a été travaillé depuis l'autre côté. C'est ça que j'ai aimé, et ça c'est de la tactique, ça c'est le travail du coach. Tu sais, Aliou Cissé, moi je vous dis bien, j'ai émis mes critiques quand il faut les émettre, mais quand on est honnête, on dit la vérité. Aujourd'hui, Aliou Cissé a fait un bon match. Un très bon match même. Aujourd'hui, il a la victoire, il y a une part de la victoire qui est à lui aussi. Ça, il faut le reconnaître. Et tu vois que le problème qu'on a eu ensuite, parce que là, on mène 1-0. On aurait pu marquer 2-0 avant la mi-temps, mais ok, allez. Deuxième mi-temps, on a, en fait, ce que le Sénégal a traîné pendant longtemps, c'est-à-dire que le Sénégal a joué avec Boulaye Dia, qui ne peut plus commencer les matchs. C'est fini, il peut plus. C'est mort. Et je veux pas que les gens pensent que Boulaye Dia est un mauvais joueur. C'est juste qu'il n'est pas à son poste. Il n'est pas à son poste. Le gars, on dirait qu'on joue à 10. Il fait rien. Mais c'est pas sa faute. Parce qu'encore une fois, il est exilé sur un côté. Et du coup, t'as Famara Diédhiou dans l'axe, qui est lui un attaquant de métier, qui peut au moins avoir quelques actions quand la balle traîne. Mais le Sénégal, je trouve que j'ai beaucoup aimé le mouvement qu'il y avait, parce que j'ai trouvé un Sénégal très sérieux en première mi-temps avec de l'allant.
Les joueurs allaient vers l'avant, les joueurs étaient disponibles pour combiner dans la haute moitié de terrain adverse. Et ça démontre d'un état d'esprit qui est un état d'esprit conquérant pour aller chercher la gagne. Maintenant, en deuxième mi-temps, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu cette histoire de penalty sifflé et ensuite annulé. Déjà, pour parler du penalty, juste une parenthèse. C'est sûr que c'est pas un penalty, mais il y a pire. Et c'est encore c'est encore un effet pervers de la VAR. Je déteste la VAR, comme vous le savez. Mais le joueur, Ivan Edu, il est très vicelard, ce joueur. Déjà, à la mi-temps, il essaie de faire sortir Pape Gueye du match. Mais il joue le ballon dans les mains de Kalidou Koulibaly. Il voit que les mains sont comme ça. Il lui tape le ballon exprès. Il regarde pour taper là, pour avoir penalty. Et dans beaucoup de situations, les arbitres citent penalty pour ça. C'est ce que l'arbitre a fait. Après, je pense que la balle, elle touche peut-être Kalidou Koulibaly en premier sur la cuisse avant de toucher sa main. Ou même s'il la touche pas, je trouve que c'est une façon dégueulasse de jouer au football. Malheureusement, c'est ça que les joueurs font parce que tu as une règle bidon, un outil qui est censé t'aider mais qui vient changer la règle. Heureusement, l'arbitre allait voir, il a vu qu'il n'y avait pas penalty parce que c'est pas dans l'intention, c'est pas dans l'esprit du jeu de citer les penalty pour des choses comme ça. Évidemment, je le dis pas parce que c'est mon équipe, mais enfin, j'ai pas besoin de rappeler ça, ceux qui regardent la chaîne le savent. Mais je trouve que en général, parce que je l'avais dit il y a 3 jours, en général, je trouve que sur cette CAN-là, les arbitres utilisent beaucoup mieux la VAR qu'en Europe dans les championnats que nous on regarde. Je trouve. Je sais pas si c'est parce que les règles ont changé entre temps, parce que les règles changent tout le temps, mais il y a plus de place à l'interprétation. Donc l'arbitre a plus le temps de voir que ça là, même si le gars touche le ballon de la main, même si le gars le tacle, même si dans l'esprit du jeu c'est pas un penalty. Donc, je salute à l'arbitre qui a pu annuler ce penalty-là qui était bidon. Parce que le gars, il vient, il te tape le ballon, genre, c'est trop facile. Tu te retrouves à 16 mètres du but, tu es dans le coin excentré, tu tapes la main du gars et tu dis penalty. Oh. En tout cas, ils sont sortis. Mais ce qui s'est passé par contre, avec ce penalty, ça a eu des conséquences sur le Sénégal. Et c'est ça qui a mené à l'égalisation d'ailleurs. C'est-à-dire, le Sénégal a traversé un moment où ils ont été soulagés de pas avoir le penalty contre eux. Ils sont tombés dans un moment de flottement où ils savaient plus où se placer. Ils étaient plus en train de jouer en confiance. C'est comme si on t'a attrapé en train de voler du chocolat dans le frigo. Et puis là, tu n'es plus toi-même, tu es un peu careful. C'est ça que j'ai vu dans le Sénégal sur cette partie-là jusqu'à l'égalisation. Et ensuite, après l'égalisation, et là, je me suis dit, tu sais quoi? Parce que si tu regardes cette équipe, tu es en train de stresser toi-même, tu es en train de t'inquiéter et tout. Mais je me suis dit, you know what? On va pas stresser pour ça. Allons gagner le match. Et les joueurs ont eu cette même attitude de allons gagner le match. Et Aliou Cissé a eu cette même attitude de allons gagner le match. Il a fait de très très bons changements aujourd'hui. Et c'est pas juste parce que, oui, c'est amplifié par le fait que les deux autres marquent. Il y a un changement au début, j'étais pas d'accord. Le premier changement, quand il sort Famara Diédhiou pour faire rentrer Bamba Dieng, j'ai dit, mais non. Bamba Dieng, il va pas être bon dans l'axe. Il va pas être bon dans l'axe, pas plus que Famara Diédhiou. Pourquoi tu le mets dans l'axe? Mais en fait, j'ai compris après parce que il l'a fait pour préparer son autre changement, pour mettre Ismaël Assar. Donc, le premier, il met Cheikhou Kouyaté et puis Bamba Dieng. Ensuite, il met Ismaël Assar. Donc, quand il met Ismaël Assar, ça a du sens maintenant parce que Ismaël Assar, il va jouer sur le côté. Mané va jouer sur le côté. Dieng va jouer dans l'axe. Et vu que Dieng est rentré, il a marqué. Il a fait de bonnes rentrées. C'est normal de lui donner du temps de jeu. Même si je pense que son meilleur poste, c'est pas dans l'axe. Mais je pense que, en remplaçant, c'est lui qu'on va mettre dans les prochains matchs. Mais ça, j'ai aimé le fait que Aliou Cissé fasse ça. Parce que ça, c'est de très bons changements, c'est du bon coaching. Et il l'a fait tôt dans le match, à la 58e minute. Il a réagi tout de suite. Aliou Cissé, depuis tout le temps, les gens sont en train de le critiquer. Et moi aussi, d'ailleurs. Mais quand il fait quelque chose de bien, il faut le dire. Parce que c'est comme ça qu'on devient crédible aussi. Nous, on n'est pas contre Aliou Cissé, contre Massamba, Mademba, machin. Si un gars fait quelque chose de bien, il faut lui reconnaître. Aliou Cissé, aujourd'hui, bon coaching. Parce que c'est Kouyaté qui marque le deuxième but. Et avant ce but, Koulibaly aussi, il s'est arraché. Parce que la détermination que les Sénégalais ont montré aujourd'hui, ça se traduit sur cette action-là. Koulibaly, il vient, il va jouer le ballon de la tête, il court, il se laisse pas, il s'avoue pas vaincu. Tête, et puis les joueurs équato peuvent pas dégager. Et Kouyaté qui est à l'affût, ça montre une équipe qui a envie d'aller vers l'avant. Et ensuite, troisième but, encore une fois, Saliou 6. Contrôle de la poitrine en pleine course, il avance et puis il attend que les joueurs s'embarquent pour mettre en retrait pour Ismaël Assar qui vient rentrer. Coucou Watford. Coucou. 3 buts à 1. Donc c'est ça qu'on voulait voir. Une équipe. Après, il y a des choses qui sont, qui ne peuvent pas être améliorées sur cette compétition, mais il y a d'autres choses peut-être qu'on doit gagner en sérénité.
Parce qu'après, le Sénégal a beaucoup subi. Et même si Kouyaté est rentré, il n'a pas servi comme il servait de tampon avant pour empêcher l'équipe adverse d'avancer. C'est Idrissa Gueye qui a beaucoup fait ça dans le match. Des fois où le Sénégal était dans la léthargie, il allait faire un gros pressing pour courir et empêcher les joueurs adverses de relancer plus facilement. Et Idrissa Gueye, il est très bon dans aller chercher le ballon dans le pied de l'adversaire. Et quand il est bon, il est bon. Et il y a une chose que je retiens, parce que ça fait des années que je dis, que je me plains de ça, que je dis qu'au Sénégal, on n'a pas ça, machin. Et je pense que maintenant, je pense qu'on l'a. Un tireur de coup de pied arrêté, et je pense que c'est Idrissa Gueye qui est le tireur attitré maintenant. Parce qu'il tire de bons coups francs. Il y a plusieurs matchs que j'ai regardé de suite parce que je voulais pas le dire juste après un coup franc marqué, machin. Mais je vois que c'est lui qui prend les coups francs. Oui, je sais qu'il en envoie un au 3e poteau, mais il tire de bons coups francs. Donc, au moins, ça, c'est une progression. Ça veut dire qu'il y a du travail derrière. Peut-être que lui, Hakimi, il voit Messi et Neymar à l'entraînement et il s'entraîne pour ça. Donc, bonne chose de Idrissa Gueye pour ça. Ensuite, homme du match, gagné du jour, je mets Aliou Cissé. Parce que il a beaucoup subi nos foudres à tous, mais aujourd'hui, il a été au niveau. Son équipe s'est bien comportée. Son équipe a su réagir et puis il a su insuffler les changements qu'il a dû mettre à son équipe pour que ça réagisse. J'aurais mis Saliou Ciss sur le terrain, mais sinon gagné du jour, je mets Aliou Cissé. En chaton du jour, ça me dérange un peu de mettre des chatons du jour, mais c'est le jeu Boulaye Dia. Boulaye Dia, chaton du jour, mais encore une fois, c'est pas un mauvais joueur. C'est juste que c'est pas son poste. Il peut pas exceller là-bas. Mais là, Ismaïla Sarr qui revient, peut-être que, tu sais, il va rentrer en cours de match après parce que Sarr va démarrer et puis voilà. En note du match, je vais mettre un 6,5. 6,5 parce que j'ai vu du collectif. Je pourrais mettre 7, mais bon. Allez, pour le score 3, on va dire 6,5 à 7. Vous choisissez. Donc, parce que le Sénégal a su réagir, aller chercher la gagne. Et maintenant, quelque chose de très, très important, extrêmement important, que j'aurais dû peut-être dû dire au début de la vidéo. Il faut pas penser qu'on est déjà en finale. Le Sénégalais, on vous connaît. L'enflammade là, il faut arrêter de penser qu'on est déjà en finale. Les gars vont dire oui, c'est le Burkina, non, non, non. C'est du sérieux. Là, c'est demi-finale de la Coupe d'Afrique. Il faut juste gagner. Il faut être très sérieux. Quand on est tombé contre la Turquie en quart de finale de Coupe du Monde, quand on a dit Sénégal-Turquie, tous les Sénégalais, enfin, pas tous les Sénégalais, beaucoup de Sénégalais ont dit, ah, ça, c'est pas grave, on va les passer facilement. Tout le monde pensait déjà au match contre le Brésil. Il faut pas réfléchir comme ça. Il faut jouer ce match-là à fond pour le gagner et ensuite penser à la finale. Mais là, notre prochain match, notre prochain objectif, c'est la demi-finale. Ne vous enflammez pas, n'allez pas titiller les gens, quoi que ce soit. Restez tranquille, restez humble et attendons ce match-là avec tranquillité. Donc c'est ça que je voulais dire sur ce match Sénégal-Guinée équatoriale. C'est une très bonne chose